Nous sommes aujourd'hui à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar avec Télé École, une télévision 100% éducative où nous allons inviter les étudiants à joindre notre plateau que vous voyez derrière moi. Un plateau de télé-école qui invite les étudiants à venir partager avec nous l'expérience qu'ils ont pu vivre pendant la révision de leurs examens qu'ils viennent tout juste de finir. Chers téléspectateurs, chers internautes, bonjour et bienvenue dans votre chaîne 100% éducation. Alors nous sommes à l'université Cheikh Anta Diop et dans votre émission Télé-Révision. Pour ceux qui ne connaissent pas, Télé-Révision est une émission dédiée aux étudiants et aux élèves qui sont un moment de révision, qui préparent les examens ou les compositions et tout ce que vous voulez. Alors aujourd'hui, je suis avec deux étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis avec Mandione Aïdara de l'ISEC, aussi avec Djin Gakou de l'université Cheikh Anta Diop. Il est en Master 2 en faculté de droit. Mandione Aïdara en licence 1, journalisme et communication. Et vous êtes présentement en examen. Mandione, comment vous avez vécu, je vais dire, les moments de révision? Bon, actuellement, je peux dire qu'on gère parce que moi, comme vous le savez, à l'ESEC, on nous avait donné 10 jours ou bien une semaine de révision et tu sais, moi, je loge à Gueule-Tapée. Et vraiment, pour pouvoir vraiment préparer très bien mes examens, bon, j'ai décidé vraiment de venir à l'UCAD pour bien préparer mes examens. Pouvez-vous nous détailler un peu, c'est-à-dire votre journée, comment vous faites à votre réveil, vous attaquez directement les révisions ou bien comment vous faites les étapes? À chaque fois, moi, je me réveille à 5 h du matin, je regarde un peu, me réviser un peu mes leçons et après à 7 h ou bien 7 h 30, je décolle quoi, je peux dire, bon, je pars à l'école vraiment pour continuer mes examens, mais la journée, chaque jour, bon, on est là-bas à la faculté de sciences politiques et juridiques vraiment pour réviser nos leçons à chaque fois. On est là-bas de 8 h jusqu'à, je peux dire, 15 h, bon, ou bien 14 h, on vient, on prend le repas et après on repart là-bas. À chaque fois, on fait comme ça, bon, pour préparer vraiment nos examens. Et après, bon, actuellement, je peux dire que on a presque terminé parce que ça nous reste tout simplement demain pour vraiment confirmer ou bien valider ou bien terminer avec la radio et la télévision. Alors, quand on parle d'examen, on parle de stress, d'angoisse. Comment vous avez vécu cela et quels sont vos passe-temps pour essayer d'oublier cela? Bon, nous, on peut dire que notre philosophie, c'est le non-stress, quoi, vraiment. Bon, il n'y a pas de stress là-bas parce que, bon, on a très bien préparé nos leçons et vraiment, je pense qu'on ne pourra pas nous donner des questions qu'on ne pourra pas vraiment répondre correctement, quoi. Le zéro stress, quoi, vraiment. Monsieur Djin Gakou, vous êtes en Master 2 en faculté de droit et vous êtes aussi en période d'examen. Mais vous allez un peu nous parler de vos révisions. Comment vous avez vécu cela? Présentement, donc, notre calendrier est carrément différent même du calendrier de ceux du cycle premier, du cycle secondaire. Donc nous sommes donc en Master 2. Donc notre calendrier diffère carrément de ceux de la licence 1 jusqu'aux étudiants qui font licence ou bien Master 1. Parce que nous, notre calendrier dépend de la disponibilité de nos professeurs. Nous avons un mémoire à rédiger, nous avons des séminaires à faire. Vraiment, donc ça dépendra, comme je l'avais dit au départ, de la disponibilité de nos professeurs, de prévoir les examens à des temps bien déterminés. Et pour la semaine prochaine, nous avons un examen à faire également. Et les révisions, comme vous l'avez dit tantôt, ne sont pas faciles. On fait avec parce que tu es obligé d'aménager votre calendrier, d'aménager également votre journée pour accorder une partie, par exemple, au mémoire, accorder une partie au projet de mémoire, accorder une autre partie également donc, au séminaire et le reste pour les révisions. Comme vous l'avez tantôt dit, comment vous vivez le fait d'attendre que les professeurs aient du temps pour vous et pour faire vos examens? Comment vous vivez cela?
Donc en tout cas, donc on peut dire que c'est ça la loi de la fac. Donc on ne peut que vraiment s'y soumettre, mais c'est pas facile parce que des masters qui durent parfois 3 années, alors le master 2 devrait durer seulement 1 année, mais on est obligé vraiment de les respecter jusqu'à ce qu'ils soient disponibles pour qu'on fasse à mieux nos examens et terminer notre master 2 et aller faire quelque autre chose. Et comment vous vivez l'angoisse, c'est-à-dire le stress avec la préparation des examens, d'attendre que les professeurs aient du temps pour vraiment faire nos examens? En tout cas, vraiment, comme vous l'avez dit, c'est pas facile parce que toute personne donc, dans le domaine qu'il s'active donc, veut une célérité, une rapidité pour au moins aller faire autre chose que de rester là toujours à étudier. Mais comme je vous l'avais dit au départ, on ne peut que s'y soumettre. C'est la volonté de la fac, c'est la loi de la fac. Certes, on voudrait des aménagements, mais donc on n'en a pas encore. Mais il y a le stress parce qu'une personne qui tente de faire quelque chose alors que le résultat escompté n'est pas rassurant, il ne peut avec certitude dire qu'il va réussir. Peut-être il va douter de son avenir et il va faire tout ce qu'il peut pour au moins obtenir son diplôme. En parlant des résultats, êtes-vous confiant que l'examen se passera bien et tout? En tout cas, à la faculté des sciences juridiques et politiques où je suis, là-bas, là-bas, c'est une session unique qui est là-bas. Il y a plus même d'inquiétude dans cette faculté-là. Parce que les étudiants là, vraiment, beaucoup n'ont pas d'espoir. Parce que c'est une seule balle que vous allez tirer et si ça rate, vous allez reprendre l'année et voir également ceux qui reprennent l'année, ils vont donc céder, c'est-à-dire quitter l'université s'ils n'arrivent pas à passer leur année. C'est tellement vraiment choquant. Maintenant, vous allez nous donner aussi votre pensée sur une chaîne 100% éducation telle que Télé École. Bon, je fais que saluer votre initiative, vous féliciter, en plus vous encourager, parce que je peux dire qu'aujourd'hui vous m'avez donné l'opportunité au moins de faire la pratique de ce que j'apprends comme journalisme, et vraiment je vous encourage, je vous félicite. Merci beaucoup. Merci à nos chers invités Manjon Aïdara et Jean Gakou. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un instant après le jingle avec une autre invitée. Télérévision continue avec une autre invitée, Yem Diop. Elle est en licence 1 en linguistique ici à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle va nous parler de ses révisions et de ses cours aussi. Bonjour Yem. Bonjour. Yem, vous avez fini votre examen la semaine passée. Pouvez-vous nous parler de vos révisions? Comment ça s'est passé? Les révisions, c'était plutôt compliqué parce que ça a coïncidé avec le mois de Ramadan. Donc j'étais obligée d'attendre la nuit pour réviser parce que la journée j'étais fatiguée avec le jeûne et tout. Je révisais jusqu'aux environs de 4 h du mat. J'allais me coucher pour reprendre encore. Mais bon, ça va par la suite, ça s'est bien passé. Comment se passaient, je vais dire, les cours? C'était dur, c'était stressant? C'était compliqué parce que voilà, au début, comme je n'avais pas logé encore, donc je faisais la navette. J'ai quitté les Maristes pour venir ici. Et qui connaît Maristes dit enclavement aussi, parce que c'est tout un problème pour venir ici à l'université, parce qu'il n'y a pas de bus direct. Tu es obligé de prendre 2 voitures à 3 pour venir ici. Et maintenant, quand je viens pas très tôt le matin, tu n'as pas de place. Soit tu t'assois en bas ou tu restes debout pour suivre le cours pendant 2 heures de temps. Ou sinon, tu risques de le faire toute la journée. S'il n'y a pas d'étudiant en fait qui rentre ou quelqu'un qui te cède sa place, tu es obligé de faire les cours toute la journée, voilà, debout ou assis par terre. C'était compliqué. C'est un peu dur. Oui, c'était très dur, vraiment, faut l'avouer. Parfois aussi avec des conditions climatiques vraiment compliquées parce qu'il faisait vraiment chaud. Pas de clim qui marche. Donc voilà, mais maintenant ça va, alhamdoulilah. Et comment vous avez vécu l'angoisse, le stress du moins pour les révisions à la préparation de l'examen? C'est vrai qu'on était stressés parce qu'on ne savait pas en fait ce qu'on allait avoir comme sujet d'examen et tout. Donc là, on apprenait avec des leçons tellement compliquées et tout. Mais en se demandant en fait qu'est-ce qu'on va nous donner et tout. Là, on est stressé à l'idée de savoir aussi comment va se passer les examens et tout. Mais maintenant là, on connaît voilà ce qui se passe, c'est passé. Donc voilà. Et là, vous êtes confiante de réussir votre examen? Moi, j'ai déjà mes résultats en fait pour l'examen. Voilà. Non, il me reste des matières à rattraper, mais c'est pas si compliqué que ça. Et c'est pour le 4 octobre, Inch'Allah.
D'accord. Et que pensez-vous d'une chaîne de télé 100% éducation, c'est-à-dire qui donne des programmes éducatifs pour les étudiants, les élèves et tout? Je pense que c'est une très bonne initiative à accompagner parce que voilà, les télés qu'on a l'habitude de voir ici, c'est compliqué. Il y a trop de musique, trop de divertissement. Et on peut se divertir tout en apprenant, hein, parce que moi, c'est ce que j'ai toujours cru. Donc, avoir une chaîne 100% éducation déjà peut nous aider à changer la donne et tout. Donc voilà, je suis pour. Merci à Ayom Diop d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également. Le plaisir est partagé. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs et internautes, vous qui nous suivez à travers le monde. Nous vous donnons rendez-vous dans une autre émission Télérévision, dans d'autres universités et d'autres écoles, avec d'autres étudiants et élèves. D'ici là, restez en compagnie de nos programmes.